Sindbad avait acheté des marchandises. Il partit avec elles vers le premier port de mer où il fit construire et équiper son propre navire. Il embarqua dessus avec plusieurs marchands de différentes nations. Ils accostèrent sur une île déserte où ils trouvèrent un gros œuf de roc. L'œuf renfermait un petit roc près d'éclore. Les marchands qui avaient embarqué avec Sindbad cassèrent l'œuf à violents coups de hache. Ils firent une ouverture par où ils tirèrent le petit roc par morceaux et le firent rôtir. Sindbad leur avait dit de ne pas toucher à l'œuf, mais en vain. Voyant arriver les parents du petit roc, Sindbad et les marins levèrent l'ancre. Le père et la mère du petit roc devinrent furieux en découvrant l'œuf cassé. Ils se rapprochèrent du bateau en lâchant des cris stridents, puis s'éloignèrent quelques instants et revinrent avec 2 gros cailloux dans les pattes. Ils se positionnèrent au-dessus du bateau et lâchèrent les 2 rochers. Le premier oiseau lâcha un rocher mais ne percuta pas le bateau, tandis que l'autre oiseau lâcha son rocher en plein milieu du bateau. L'équipage fut submergé et écrasé par le rocher. Sindbad eut le bonheur de prendre une pièce du débris. Le vent et l'eau courante l'emmenèrent sur une île au rivage fort escarpé. Il passa la nuit à réfléchir et à se reprocher d'avoir fait ce dernier voyage. Il aperçut un vieillard et alla lui parler, mais au lieu de lui répondre, il fit un signe à Sindbad de le charger sur ses épaules, passer le ruisseau. Mais après avoir traversé le ruisseau, le vieillard ne voulut pas descendre et entoura le cou de Sindbad avec ses jambes, dont la peau ressemblait à celle d'une vache. Le vieillard se mit en califourchon sur ses épaules de Sindbad. Le vieillard lui serra la gorge si fortement que Sindbad s'évanouit. Lorsque Sindbad se réveilla, le vieillard était toujours attaché à son cou. Il fit marcher Sindbad pour cueillir les fruits qu'ils rencontrèrent. Le jour et la nuit, le vieillard restait toujours attaché au cou de Sindbad. Un jour, Sindbad ramassa une grosse calebasse et il y mit plusieurs grappes de raisin. Plusieurs jours après, il but un peu de jus de raisin fermenté. Après avoir bu, Sindbad se mit à chanter et à danser. Voyant l'effet de la boisson, le vieillard en prit mais ne put s'arrêter d'en boire. Les vapeurs du vin lui montèrent à la tête et ses jambes se relâchèrent peu à peu. Sindbad, voyant que le vieillard ne serrait plus, il enleva les pieds du vieillard et lui écrasa la tête avec un gros rocher. Sindbad était à nouveau libre. Après s'être débarrassé du vieillard, il trouva un bateau pour aller sur le port le plus proche. Il demanda à un des matelots avec qui il avait sympathisé pendant la traversée de le conseiller pour trouver un travail. Celui-ci lui conseilla de suivre ses hommes et de prendre un sac. Ils se rendirent dans une forêt dont les arbres dépassaient les nuages. Il y avait des singes dans les arbres et les hommes leur jetèrent des pierres pour que les singes se défendent en jetant des noix de coco qu'ils mettaient ensuite dans leur sac. Après avoir chargé les noix de coco dans leur bateau, Sindbad et ses compagnons se rendirent dans des îles où ils les échangèrent contre du poivre et du bois d'aloès. Sindbad engagea ensuite des pêcheurs de perles qui lui en ramenèrent plusieurs grosses et parfaites. Sindbad revint à Bassora puis à Bagdad où il vendit les marchandises qu'il avait ramenées en tirant un très bon prix.